Très heureux d'être avec vous ce matin pour cette thématique Espère encore. Comme l'a dit Stéphanie, Jésus, on parle du nom de Jésus. Jésus, c'est le nom de l'espoir. C'est le nom de l'espoir. D'ailleurs, la plupart d'entre nous, on est venus à Jésus parce que Jésus nous a donné de l'espoir, ou nous a redonné de l'espoir. Et c'est en ça que Jésus est une bonne nouvelle. Et j'ai hâte à la semaine prochaine. Je ne sais pas si vous avez vu les petits carrés messe de Pâques. C'est pas pour faire joli, juste pour mettre de la couleur sur les chaises. Le but de ça, c'est quoi? C'est de pouvoir inviter quelqu'un. Et moi-même, en fait, je vais devoir en prendre. Je n'ai pas pu en prendre la semaine dernière pour en donner cette semaine. Et voici à quoi je m'engage. Je m'engage à prier. Je vous encourage à prier pour dire, Seigneur, montre-moi ou mets-moi des noms en tête de à qui je dois donner cette invitation. À qui je dois donner cette invitation. Parce que c'est terrible de savoir qu'on connaît le nom de l'espoir et qu'on ne le partage à personne. C'est l'occasion de pouvoir donner. Et Pâques, en général, ça nous facilite. Ce n'est pas tous les jours facile. Des fois, avec certaines personnes, c'est plus compliqué. On se dit, est-ce que je vais pouvoir parler de Jésus? Mais Pâques et Noël, en général, c'est deux fêtes où c'est plus simple, c'est plus facile. Donc, je vous encourage vraiment, peut-être même aujourd'hui, à prendre un temps et dire, Seigneur, quelle est la personne? Quelles sont les personnes que tu veux que j'invite, à qui tu veux que je donne une invitation? Puis des fois, ça se peut que la personne ne va pas venir, mais c'est juste que vous avez posé un pas. Et que la prochaine fois, quand vous allez inviter la personne, elle va dire « Ah, tu m'avais parlé de ton église, j'aimerais ça peut-être venir. » Juste, quelle est la personne? Quelles sont les personnes à qui je dois donner cette invitation? En plus, il y a des beignets du café. Amen. Et là j'entends des amen. C'est ça qu'on veut. Mais moi-même, j'avoue, j'ai une personne en tête. J'ai une personne en tête à qui je veux donner, que je connais. Mais je veux dire, Seigneur, y a-t-il d'autres personnes? Tu sais, souvent on pense à une personne. Mais ne vous inquiétez pas, il y en a plein. Il y en a plein de papiers, vous pouvez en donner plusieurs. Donc, combien s'engagent à prier pour ça cette semaine ou aujourd'hui? Oui. Je ne vous laisse pas le choix. On n'a pas le choix, il faut lever la main. mais je crois que Jésus est l'espoir de ce monde et notre travail, ce que Dieu nous a demandé, c'est de pouvoir partager cet espoir-là. On ne partage pas des chaînes, on ne partage pas une prison, on ne partage pas une religion, on partage une personne, on partage un espoir. Amen. Ce matin, j'ai une question pour vous. Mais avant de vous poser cette question, j'aimerais qu'on puisse prier pour le message ce matin. Ça vous va? Ouais? Seigneur Jésus, merci pour ce matin. Seigneur, merci pour ta présence dans ce lieu. Merci pour ton nom, Seigneur. Merci pour l'espoir qu'il y a en toi, en toute situation. Merci parce que on sait que peu importe ce qu'on vit, Seigneur, il y a toujours un espoir dans nos défis, dans nos difficultés, parce que tu es l'espoir au milieu de nous. Et je te prie pour ce message ce matin, je te prie de te servir de moi, Seigneur, malgré moi, Seigneur, je te prie que tu puisses parler, que ton Saint-Esprit puisse agir et puisse faire la différence. Seigneur, je m'attends à toi ce matin, que ta parole puisse bénir, élever, relever, Seigneur, fortifier, encourager. Dans ton nom précieux que je prie, Seigneur, ce matin. Amen. Quelle est la fête la plus importante pour vous? Quelle est la fête la plus importante pour vous? Noël. Noël, pourquoi? Parce qu'il y a des... Mais non, parce qu'on mange. Noël, ok, Noël. Quoi d'autre? Pâques. Qui a dit Pâques? Ça, c'est des gens spirituels qui vont dire, non, moi c'est Pâques, c'est la mort de Jésus, la résurrection. Alléluia. Pâques, ok. Ah, parce qu'il y a le chocolat. Merci d'avoir dit la vraie réponse, le chocolat. Ok, Noël, Pâques, oui. Ta fête? Ben oui, mais tu as raison, c'est sûrement la fête la plus importante pour toi. Parce qu'en général, si on ne fête pas Noël ou Pâques, bon, c'est pas trop grave. Par contre, si on oublie de te souhaiter ta fête, alors là, ouais, t'as oublié ma fête. Ouais. En tout cas, je dis ça, je dis rien. Est-ce qu'il y a d'autres fêtes pour vous? Il y en a, c'est la fête du travail. Il y en a, c'est le Nouvel An. Fête du travail, non? Personne? La Saint-Valentin. La Saint-Valentin, ça c'est bon, ça. On aime ça, la Saint-Valentin, parce que c'est ce moment où on déclare notre amour à Jésus. Ah non, où on reçoit des cadeaux, pardon. Il y a différents types de fêtes et on aime tous les fêtes en général. Ce qui est sûr, c'est que la fête la plus importante pour les chrétiens, c'est Pâques. C'est Pâques. C'est vrai que Noël est juste avant. Et juste après, pardon. Mais normalement, c'est Pâques. Parce que Jésus soit né, c'est une bonne chose. Mais qu'il soit mort et ressuscité, c'est ça qui fait notre foi. C'est ça qui fait notre foi. La fête la plus importante pour les chrétiens, c'est Pâques. Pourquoi? Parce que Pâques, c'est le rappel que Jésus-Christ est mort pour nos péchés à la croix le vendredi, mais qu'il est ressuscité le dimanche. Amen. Le diable pensait qu'il avait réussi son coup, que c'était fini. Même les disciples de Jésus pensaient que c'était fini, et pourtant,
ce n'était pas fini. Parce que Dieu n'avait pas dit son dernier mot. Parce que Jésus a vaincu la mort et il est vivant aujourd'hui. Jésus, il est mort, c'est vrai, mais il est ressuscité. Et ça, c'est une bonne nouvelle pour nous. Ça veut dire qu'il y a de l'espoir, même dans ce qui est mort. Et Jésus n'est pas un simple enseignant, ce n'est pas un simple philosophe comme certains le voient. Vous savez qu'il y a beaucoup de gens qui ne croient pas en Jésus, qui ne croient pas en Dieu, en sa mort, sa résurrection. Par contre, ils le reconnaissent comme un bon philosophe, comme un bon enseignant. Mais ce n'est pas juste un enseignant, un philosophe, ce n'est pas juste un guérisseur, ce n'est pas juste un prophète. Vous savez que les musulmans reconnaissent Jésus comme prophète? Il y en a qui apprennent quelque chose, mais ils ne le reconnaissent pas comme le Fils de Dieu. Mais Jésus est le Fils de Dieu et c'est sa résurrection qui rend notre foi vivante et véritable. C'est sa résurrection qui rend notre foi vivante. D'ailleurs, l'apôtre Paul dira dans 1 Corinthiens 15, 14, « Et si le Christ n'est pas ressuscité, notre prédication n'a plus de contenu et votre foi est sans objet. » En gros, si Jésus n'est pas ressuscité des morts, vous et moi, on perd notre temps ce matin. On perd notre temps. À part le fait qu'on est ensemble et qu'on boit du bon café d'Isabelle, on perd notre temps. Ou qu'on fasse du karaoké ensemble. Mais Jésus est ressuscité. Jésus est ressuscité. La bonne nouvelle, c'est qu'il est ressuscité. Il a rendu l'impossible possible. En fait, Dieu est spécialisé dans le domaine des miracles. Amen? Dieu est spécialisé dans le domaine des miracles. Il est spécialisé dans le domaine de l'impossible et de la résurrection. Et il désire ressusciter des choses en nous et dans nos vies qui sont peut-être mortes. Aujourd'hui, j'aimerais partager avec vous le fait que Dieu n'a pas dit son dernier mot sur certaines situations. Et il te dit, c'est pas fini. Toi, tu as peut-être dit que c'était fini, mais lui dit non, c'est pas fini. Pourquoi? Parce qu'il y a toujours de l'espoir avec Jésus. Alors, ce matin, espère encore. Espère encore. Est-ce que vous espérez? Des fois, on peut être tellement pris dans la vie de tous les jours. On croit en Jésus, on lit nos Bibles, on fait nos prières, mais c'est comme si on n'espère plus. On a perdu cette espérance. Et des fois, même quand on vit des choses difficiles, on peut avoir l'impression que à quoi ça sert de croire? Pourtant, ce qui devrait faire le cœur d'être un chrétien, c'est pas tant que Jésus réponde à nos besoins, c'est le fait qu'il y ait une espérance éternelle. C'est ça. Des fois, on a tendance à oublier, on est tellement terre à terre que l'espérance des chrétiens, c'est qu'un jour, même après notre mort, Jésus va nous ressusciter et on sera au ciel avec lui. C'est ça l'espérance des chrétiens. Combien de chrétiens ont été persécutés, tués, massacrés, il y a encore aujourd'hui? Et certains pourraient dire, « Oh, Jésus ne m'a pas délivré. » Mais leur espérance est ailleurs. Espère encore. Mais je crois que Dieu veut ressusciter des choses quand même. J'aimerais vous parler d'un texte qui se trouve dans Jean 11, que vous connaissez certainement, et qui nous parle de la résurrection de Lazare. Vous connaissez? Le récit de la résurrection de Lazare est seulement rencontré dans l'évangile de Jean. Vous pouvez le chercher dans Matthieu, Marc et Luc, vous ne le trouverez pas. Ça se trouve dans Jean 11. On va lire la parole de Dieu ce matin. Et ça va comme suit dans Jean 11. Vous connaissez Lazare? Jean 11. Dans le village de Béthanie vivaient 2 sœurs, Marthe et Marie, ainsi que leur frère Lazare. Marie était cette femme qui, après avoir répandu une huile parfumée sur les pieds du Seigneur, les lui essuya avec ses cheveux. Lazare, son frère, tomba malade. Les 2 sœurs envoyèrent donc quelqu'un à Jésus pour lui faire dire « Seigneur, ton ami est malade. » Quand Jésus apprit la nouvelle, il dit « Cette maladie n'aboutira pas à la mort. Elle servira à glorifier Dieu, et elle sera une occasion pour faire apparaître la gloire du Fils de Dieu. » Verset 5. Or Jésus était très attaché à Marthe et à sa sœur et à Lazare. Après avoir appris qu'il était malade, il resta encore 2 jours à l'endroit où il se trouvait. Et pour moi, c'est à ce moment-là que l'histoire prend un vrai virage. Pourquoi? Parce qu'en général, je ne sais pas pour vous, mais quand je me tourne vers Jésus, j'ai sûrement besoin qu'il agisse maintenant. Quand je prie à lui, c'est Seigneur, c'est maintenant, c'est là, agis s'il te plaît. Et ça rejoint un petit peu le message de Stéphanie la semaine dernière qui était que Dieu n'est jamais en retard. Exactement. Il n'est pas juste en retard, il est en retard. Il est en retard. Des fois, il est en retard, mais des fois, il est en retard. Quand on prie, on a sûrement besoin que Dieu agisse maintenant, là, tout de suite, parce que c'est maintenant que j'ai besoin. Et on dit, Seigneur, je suis dans le trouble, j'ai une situation pressante et désespérée devant moi, fais quelque chose! C'est ça qu'on prie. On prie avec puissance et comme si on n'avait plus rien d'autre à faire. Parce que si tu n'interviens pas, Seigneur, ça va s'empirer. La situation va s'empirer.
Est-ce que tu m'entends, Seigneur? Oui, je t'entends. Ah, je savais que tu m'écoutes. Je savais que tu réponds à mes besoins, que tu réponds à mes prières. Et je sais que tu vas t'en occuper. Merci, Seigneur. Oh, c'est sûr que je vais m'en occuper dans une couple de jours. Non, non, Seigneur, c'est maintenant que j'en ai besoin. C'est là que j'ai besoin. Tu ne comprends pas? Est-ce qu'il y a des moments dans notre vie où on vit des moments comme ça? Plusieurs fois, certainement. C'est arrivé plusieurs fois. Tu as besoin que Jésus agisse maintenant, là. En tout cas, tu pensais que c'était maintenant. Et d'une certaine manière, il a divinement pris son temps. Il t'a dit, oui, je vais agir. Bientôt. Vous savez, quand Jésus dit bientôt, il faut se méfier. Il revient bientôt. Au verset 11, Jean 11, verset 11. Après avoir dit cela, il ajouta, notre ami Lazare s'est endormi. Je vais aller le réveiller. Sur quoi les disciples lui dirent, Seigneur, s'il dort, il est en voie de guérison. En gros, vas-y pas, perds pas ton temps. En fait, Jésus voulait dire que Lazare était mort. Mais les disciples avaient compris qu'il parlait du sommeil ordinaire. Alors il leur dit clairement, Lazare est mort et je suis heureux. Oh, ok. À cause de vous de n'avoir pas été là-bas à ce moment-là. Car cela contribuera à votre foi, mais maintenant, allons auprès de lui. J'aime ce passage, puis moi, il me rassure parce que des fois, on peut avoir l'impression qu'on n'est pas assez équipé pour lire la parole de Dieu. La bonne nouvelle, c'est que les disciples aussi avaient du mal à comprendre Jésus. Est-ce que ça vous arrive des fois de lire la parole de Dieu et vous ne comprenez pas? Les disciples, c'est la même chose. Pourtant, Dieu s'est servi d'eux. Et Dieu veut se servir de chacun de nous, peu importe là où on est. La bonne nouvelle, c'est qu'il y a de l'espoir même pour nous, même si on ne comprend pas tout. Fait que résumons un peu ce qui se passe de manière chronologique. Marie envoie un message pour dire que son ami Lazare est malade. Et c'est important parce qu'on chante des chants du style « Je suis ami de Dieu ». Vous connaissez? « Je suis ami de Dieu ». Vous ne chantez pas? « Je suis ami de Dieu ». Oh, c'est son ami. C'est l'ami de Jésus. Il y en a, je sens que ça leur manque, j'ai senti une pointe de nostalgie. Je suis ami de Dieu. Comprenez bien, Lazare n'est pas n'importe qui, c'est pas un gars nowhere que Jésus a croisé sur la route. Non, non, Jésus, c'est pas une personne dont tu n'as jamais entendu parler, Jésus. C'est ton ami, c'est Lazare. Il est malade et il va pas bien. Et là, à ce moment-là, Marie et Marthe s'attendent à quoi? Ils s'attendent certainement à ce que Jésus arrête ce qu'il était en train de faire pour venir voir son ami Lazare. Je suis dans le trou, viens-t'en, c'est là maintenant. Oui, attends, je suis en train de refaire mon toit. Non, elle s'attend à ce qu'il vienne maintenant de suite, qu'il arrête immédiatement ce qu'il est en train de faire pour qu'il vienne à la rescousse. Mais ces voix ne sont pas nos voix. Et ces pensées ne sont pas nos pensées. Et très souvent, les choses dont on veut être libéré sont des choses auxquelles il permet de durer un temps pour développer quelque chose en nous dont nous avons besoin, mais dont nous ne voulons pas. Comme la patience. Moi, je prie rarement pour la patience. Je vous le dis, on en parlait, on était dans un groupe Connect cette semaine, puis on parlait de ça. Moi, je prie rarement pour la patience. Très rarement pour ça. Pourquoi? Parce que c'est une prière dangereuse. Quand tu pries pour la patience, je ne sais pas pourquoi il semble que Dieu répond vite. Et croyez-moi, Dieu est bon et fidèle. Et si tu pries pour la patience, Dieu va envoyer une circonstance pour que tu vives la patience. Dieu va envoyer une circonstance, c'est sûr. Alors Jésus reçoit le message. Et on connaît tous Jésus, vous avez vu les films et les séries. Il est aimant, compatissant, il prend soin, il tend la main, il guérit, il a toujours les cheveux bien mis. Je ne sais pas si vous avez vu les séries. Tu sais, franchement, je ne sais pas comment il faisait sans shampoing à l'époque, là, mais... Il reçoit le message que son ami est malade et il dit « Waouh, c'est quelque chose, c'est horrible ». Il dit « Ouais, cette maladie n'aboutira pas à la mort. Elle servira à glorifier Dieu. » Ok, arrêtons un moment. Parce qu'ensuite, la prochaine chose qu'il dit, c'est « Lazare est en train de dormir ». Et juste après, il dit « Lazare est mort ». Entre autres. Mais il dit « Il est en train de dormir ». Puis après, il dit « Il est mort ». Il dort ou il est mort? Il faudrait choisir. Mais attends, Jésus, est-ce que tu n'avais pas dit « Cette maladie n'aboutira pas à la mort » ? Ouais, c'est ça, j'ai dit ça. Ok, mais là, maintenant, tu me dis qu'il dort. Oui, c'est ça. Mais maintenant, il est rendu qu'il est mort. Oui, c'est ça. J'ai du mal à te suivre, Jésus. Qu'est-ce qui se passe? Je ne comprends pas. Jésus voulait montrer sa puissance pour qu'il puisse croire que tes circonstances ne détermineront pas le résultat. Tes circonstances ne détermineront pas le résultat. La parole de Dieu a toute autorité sur la terre et Dieu n'a pas dit son dernier mot. Lis la parole de Dieu. Il y a des promesses dans la parole de Dieu qu'on doit s'approprier et qu'on doit déclarer sur nos vies. Parce que la parole de Dieu a autorité sur la terre.
Jean 11, 17. À son arrivée, Jésus apprit qu'on avait enseveli Lazare depuis 4 jours déjà. Béthanie était à moins de 3 kilomètres de Jérusalem. Aussi, beaucoup de gens étaient-ils venus chez Marthe et Marie pour leur présenter leurs condoléances à l'occasion de la mort de leur frère. Ça, c'est de la compassion, ça, c'est de l'empathie. Et il semble que des fois dans nos vies aussi, alors qu'on prie, qu'on crie à Dieu, les choses semblent stagner ou même s'empirer. Stéphanie en a parlé la semaine dernière. Comme si Dieu ne bouge pas, comme si Dieu ne fait rien. Pire, comme s'il dort. Il y a quelque temps, j'ai enseigné les enfants sur que Jésus dormait dans la barque. Tout va mal, tout part dans tous les sens, on va couler, on va mourir là, et Jésus est en train de dormir. Et nous, on est en train de mourir littéralement, et on va voir Jésus, et on a l'impression qu'il dort. Wake up! Réveille-toi, Jésus. Réveille-toi. On a l'impression qu'il dort, et il y a de la frustration, il y a de l'incrédulité, il y a même du désespoir, si on est honnête. Seigneur, je crois en toi, mais je suis désespéré. Il y a du désespoir qui monte à nous. À quoi bon prier? Continue, persévère, appuie-toi sur sa parole. Parce que Dieu n'a pas dit son dernier mot. Jésus n'a pas dit son dernier mot. Et Jésus dira pour Lazare que sa maladie servira à montrer la gloire de Dieu. Avant que le miracle n'arrive, il faut que la situation soit grave. Parce que si elle n'est pas grave, il n'y a pas besoin de miracle. Vous êtes d'accord avec moi? Un miracle, ça sert quand une situation est impossible. Le miracle, c'est le principe que ça arrive alors que rien ne peut dire que ça peut arriver. C'est ça un miracle. Et il faut parfois que les situations soient désespérées pour reconnaître Dieu dans nos vies et pour que le témoignage lui rende gloire. Si notre situation n'est pas désespérée et que la situation serait, qu'est-ce qu'on va dire? Oh, c'est peut-être les circonstances, c'est peut-être que, tu sais, on a tendance à... Et même quand on rencontre nos témoignages aux gens, de dire, oh, ben, toi tu crois que c'est Dieu, mais en fait c'est ça qui s'est passé. Est-ce que vous me suivez? On a besoin que les situations soient désespérées pour reconnaître Dieu dans nos vies et pour que le témoignage lui rende gloire. Jean 11, verset 20. Quand Marthe apprit que Jésus approchait du village, elle alla à sa rencontre. Marie, elle, restait à la maison. Marthe dit à Jésus, « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Mais je sais que maintenant encore, tout ce que tu demanderas à Dieu, il te l'accordera. » Le côté filou. Ton frère reviendra à la vie, lui dit Jésus. Je sais bien, répondit Marthe, qu'il reviendra à la vie au dernier jour, grâce à l'espérance que nous avons en toi. Lors de la résurrection des morts, je suis la résurrection et la vie, lui dit Jésus. Celui qui place toute sa confiance en moi vivra même s'il meurt. Et tout homme qui vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? Est-ce que tu crois ça ce matin? C'est bon de se le rappeler de temps en temps. Elle dit, oui Seigneur, je crois que tu es le Christ, le Fils de Dieu, celui qui devait venir dans le monde. Là-dessus, elle partit appeler sa sœur Marie. Et l'ayant prise à part, elle lui dit, le maître est là et il te demande. À cette nouvelle, Marie se leva précipitamment et courut vers Jésus. Il n'était pas encore entré dans le village. Il était resté à l'endroit où Marthe l'avait rencontré. Ceux qui se trouvaient dans la maison avec Marie pour la consoler la virent se lever brusquement et sortir. Ils la suivirent pensant qu'elle allait au tombeau pour y pleurer. C'est des vrais amis qui te suivent, qui sont avec toi, alors que Jésus, lui, il est resté là-bas. Marie parvint à l'endroit où était Jésus. Dès qu'elle le vit, elle se jeta à ses pieds et lui dit « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. » En la voyant pleurer, elle et ceux qui l'accompagnaient, Jésus fut profondément indigné et ému. « Où l'avez-vous enterré ?» demanda-t-il. « Bien, Seigneur, lui répondit-il, tu verras. » Lorsque Lazare, qui était l'ami de Jésus, est mort, ses deux sœurs, Marthe et Marie, sont venues en pleurant vers Jésus. Et leurs émotions étaient sûrement un mix de tristesse et de frustration. Tristesse que Lazare soit mort et frustration que Jésus ne soit pas venu à temps. Pourtant, il savait, on lui avait dit, on lui avait donné le message. Frustration. Je suis sûr que s'ils avaient eu des selles à l'époque, je pense que Marthe aurait fait « Ok, Jésus, t'es où? Tu fais quoi? T'es encore là-bas ?» Mais Jésus leur dit, en parlant de Lazare, et il leur pose une question étrange, il dit « Où l'avez-vous enterré ?» Et c'est vrai, des fois, on lit la parole de Dieu, puis on ne réalise pas, mais à aucun moment, il leur demande comment ça va. À aucun moment. C'est la figure du Jésus empathique, aimant, prend une méchante débarque à ce moment-là. En général, quand quelqu'un vit un décès, tu vas vers la personne, tu fais « Ça va, Dan?
C'est ça que tu fais. Mais Jésus, à aucun moment, à ce moment-là, il ne demande comment ça va. Je ne sais pas si vous aviez remarqué. Il ne demande pas, il ne pose pas la question. À aucun moment, il les prend dans ses bras d'amour. Il ne les prend pas dans ses bras d'amour. Il ne fait pas, viens. Pourtant, il ne me semble pas que c'est ce Jésus que je connais. Son ami est mort. Les sœurs de son ami, qui sont aussi ses amis, leur frère est mort. Il ne leur demande pas comment ça va. Il ne les console pas. Il ne les prend pas dans ses bras. Et surtout, il n'y a pas de condoléances. Jésus, il est là. Non seulement il n'est pas venu les voir, il ne va pas à leur rencontre, il ne demande pas comment ça va, il ne les prend pas dans ses bras d'amour, et il ne présente pas ses condoléances, comme tous les autres l'ont fait. D'ailleurs, il ne prend même pas la peine d'aller à leur rencontre. Bel ami. Je suis ami de Dieu. Est-ce que vous me suivez? Méchant ami. Il ne prend même pas la peine. Pourquoi? Parce qu'il sait que ce n'est pas fini. Parce qu'il n'a pas dit son dernier mot. Pourquoi présenterait-il les condoléances à quelqu'un qui sait qu'il va vivre à nouveau? Est-ce que vous me suivez? Il a déjà un coup d'avance. Il sait ce qui va arriver. Il ne présente pas ses condoléances parce qu'il sait que ce n'est pas fini. Il n'a pas dit son dernier mot. Pourtant, Jésus n'est pas insensible. Hein? On pourrait dire, Jésus, il est insensible. Franchement, c'est vrai, Stéphane, je n'avais pas remarqué. Pourquoi? Parce qu'au verset suivant, on retrouve le plus petit verset de la Bible, au verset 35. Jésus pleura. C'est le seul verset de la Bible que je me rappelle par cœur. Jésus pleura. Et le point là-dessus, c'est que Jésus te comprend dans ce que tu vis. Il est ému par ce que tu vis. Il comprend ta tristesse. Il saisit ce que tu vis. Il saisit ta souffrance aussi. Il n'est pas fou, il n'est pas loin. Mais il te pose la question, où l'as-tu enterré? Où l'as-tu enterré? Et peut-être qu'aujourd'hui, il y a des choses qui sont mortes ou qui semblent mortes dans ta vie, comme ton rêve pour Dieu que tu as abandonné, la carrière que tu avais à cœur, une relation familiale qui est brisée et que tu dis c'est mort, c'est fini, ton couple qui semble partir de bord, ton ministère que tu croyais que tu voulais faire pour Dieu, peut-être la maladie, peut-être le fait de te marier, peut-être le fait d'avoir un enfant, peut-être le salut de proches pour lesquels tu pries depuis longtemps. Et toi, dans ta tête, c'est mort. C'est fini. Mais Jésus te dit, où l'as-tu enterré? Car comme avec Lazare, il veut faire une œuvre de résurrection. C'est pas fini, ton mariage n'est pas fini, ta carrière n'est pas finie, ton ministère n'est pas fini, ton rêve n'est pas mort, cette relation familiale brisée n'est pas morte. C'est pas fini, ta situation n'est pas finie. Dieu n'a pas dit son dernier mot. Dieu n'a pas dit son dernier mot. Dimanche dernier, on était avec les enfants, avec Alexia, et on faisait les sujets de prière. On priait avec les enfants, on dit, est-ce que vous voulez qu'on prie pour quelque chose, ça? Puis pendant qu'on coloriait, je parlais avec Zoé, puis elle me dit, nous, il y a, il y a notre chat, Chougri, qu'on a perdu, est parti. Ça fait plusieurs jours. Puis on a prié, on a dit, on croit que Dieu peut agir. Amen. Même pour nos petits chats. Je peux parler de ce message-là, puis on a l'impression des fois que nos vies, Dieu seulement écoute les prières de désespoir. C'est les pires affaires que nous, on classe selon une échelle de la piritude. On a prié pour Chougri. Je viens ce matin, qui je croise dans les couloirs? Zoé. Elle vient me voir, elle fait, on a retrouvé Chougri. Là où il y avait du désespoir, on a retrouvé l'espoir, même pour nos petits chats. Il n'y a pas de sujet trop petit pour Jésus. Il n'y a pas de sujet trop petit où tu n'as pas le droit d'avoir du désespoir pour certaines choses. Dieu veut te dire, espère encore. Espère encore, je n'ai pas dit mon dernier mot. Je n'ai pas dit mon dernier mot sur cette situation. Jésus te comprend, il est ému, il saisit ta souffrance, mais il te dit, où l'as-tu enterré? Où l'as-tu enterré? Parce que Dieu veut faire une œuvre de résurrection. J'aime ce verset de Daniel 2,21 qui dit « Dieu change les temps et les circonstances ». Dieu change les temps et les circonstances. Et ça me fait du bien de lire ces versets. Pourquoi? Parce que ça fait monter la foi en moi. Oh oui, Seigneur, tu changes les temps et les circonstances. Les circonstances ont l'air horribles, ça a l'air terrible, ça a l'air mort, mais toi, tu changes les temps et les circonstances. Amen. Dieu change les temps et les circonstances. Et alors, je réfléchissais à où l'avez-vous enterré? La pensée m'est venue à cœur, et je crois que c'est une parole pour peut-être quelqu'un ce matin. Que des fois, ce n'est pas tant que quelque chose est mort, ou qu'une situation est morte,
mais c'est nous qui avons décrété que c'était mort. On a mis le mot mort dessus. C'est pas réellement mort, mais on a dit c'est mort. C'est nous qui avons décidé que c'était mort. Pourquoi ? Parce que ça fait moins mal. Vous avez sûrement vu des films, tout ça, ou des choses qui disent « Oh, l'espoir, c'est dur ». Vous voyez ce que je veux dire ? C'est dur de croire, c'est dur d'espérer. Et il y a une part de vrai là-dedans. Alors qu'est-ce qu'on fait ? On décide que c'est mort, c'est fini. On met une croix dessus. La situation n'est pas morte. Et des fois, ce qui est mort est plus subtil. Ce n'est pas une situation, c'est quelque chose à l'intérieur qui est mort. C'est quelque chose à l'intérieur qui est mort. Ça peut être ta foi. Oh, tu viens à l'église tous les dimanches, tu viens avec ton sourire, mais il y a quelque chose qui est mort. Ta passion est morte. Ta compassion est morte. On est à Pâques. Où est notre passion pour les âmes ? Et vous savez quoi, je me pose la question à moi le premier. Elle est où la passion pour les âmes perdues ? Pour les gens qui sont perdus, qui sont loin de Dieu. Les âmes, c'est quoi les âmes ? C'est quoi les âmes ? C'est quoi qui est mort à l'intérieur ? Et Dieu dit, je veux le ressusciter. Je veux ressusciter ta foi. Je veux ressusciter ta vie de prière. Je veux ressusciter ta lecture de la parole. Qu'est-ce qui est mort ? Tout paraît bien à l'extérieur, mais à l'intérieur, c'est mort. Je me rappelle, il y a 2 ans, j'ai rénové, on avait un appartement, puis j'ai rénové la cuisine. Et ce que j'ai fait, j'ai enlevé carrément la cuisine. C'est une cuisine des années 70 où tout était en bois. C'était pas de la mélamine, là, comme aujourd'hui. Et il fallait tout enlever. Et je pense que j'ai enlevé littéralement des centaines de clous. Des centaines de clous. Ne vous inquiétez pas, c'est pas une illustration avec les clous de Jésus à la croix. Mais ça aurait pu. Mais j'ai enlevé la cuisine pour la rénover complètement. Et tout était beau à l'extérieur. Mais lorsque j'ai enlevé les vieilles planches, en dessous, en arrière du lavabo, c'était noir. C'était plein de moisissures. C'était franchement dégueulasse, c'est le terme. Et c'était pourri, c'était mort. Alors qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai enlevé les planches, j'ai nettoyé, j'ai lavé et j'ai rénové et j'ai repeint. J'aimerais te dire que Dieu veut faire la même chose avec toi. Peut-être des choses qui sont mortes, qui sont pourries à l'intérieur. Il dit, non, c'est pas fini, c'est pas terminé. Laisse-moi laver. Laisse-moi laver ce qui a besoin d'être lavé. Laisse-moi enlever la pourriture. Laisse-moi enlever tout ça. Laisse-moi rénover. Laisse-moi mettre la peinture de mon espoir sur ta vie. Parce que même si on croit au fait que Dieu peut tout changer et fait des miracles, on y croit ? Dieu peut tout changer et fait des miracles. La vérité, c'est que parfois, entre nous, on n'y croit pas. On n'y croit plus. En tout cas, pas pour nous. Pour Stéphanie, ça marche, tu sais, quand elle nous raconte ces belles histoires-là, mais pas pour moi. Stéphanie, c'est parce qu'elle est pasteur. Stéphanie, elle est dans la gloire de Dieu. Est-ce que vous me suivez ? Tu sais, on y croit, mais on y croit pour les autres. D'ailleurs, on a plus de foi pour prier pour les autres que pour nous. Mais il y a un espoir pour nous aussi. Il y a un espoir pour nous aussi. Même si on dit c'est trop tard, c'est trop loin, il n'y a pas de changement possible ou de retour en arrière possible, c'est possible. Jean 11, 38. Une fois de plus, Jésus fut profondément bouleversé. Il arriva au tombeau. C'était une grotte dont l'entrée était fermée par une pierre. Et il dit, « Enlevez la pierre, dit Jésus. » Marthe, la sœur du mort, dit alors, « Seigneur, il doit déjà sentir, ça fait 4 jours qu'il est là. » En général, quand ça pue quelque part chez toi, c'est peut-être qu'il y a un rat qui est mort depuis quelques jours. La mort pue, on sent la mort. Ces 4 jours étaient importants pour Marthe et Marie. Pourquoi ? Parce que selon certains courants de pensée rabbinique, l'esprit d'un mort restait avec le corps pendant 3 jours, offrant l'espérance que la vie était encore possible. On pouvait prier pour qu'il puisse ressusciter éventuellement. Mais là, ça faisait 4 jours. Donc tu peux faire toute ta prière de foi avec la plus grande foi possible. Ces 4 jours faisaient la différence. Par conséquent, selon la conviction juive, il était impossible de réanimer un mort le 4e jour, puisque l'âme ne pouvait pas entrer à nouveau dans un corps qui avait été déplacé. C'était fini, c'était mort, il n'y avait plus d'espoir. Le 4e jour, tout espoir était perdu, peut-être parce que le corps commençait à se décomposer puis à sentir. Et là, on aurait dit, là c'est trop tard. T'es arrivé trop tard, t'es resté 2 jours de plus là-bas alors que tu savais très bien Jésus. Et je ne sais pas si c'est à ce moment qu'on a inventé l'expression « timing is everything », parce que le timing a été raté par Jésus. Jésus était en retard, alors qu'il connaissait très bien la loi rabbinique. Mais ce qui est sûr, c'est que Dieu n'est jamais en retard. Même lorsqu'il est en retard, il n'est pas en retard.
Oui, je sais que c'est bizarre. Même lorsqu'il est en retard, il n'est pas en retard. Oh, il est en retard selon toi, mais il n'est pas en retard selon lui. Il est peut-être en retard selon ta perception, à toi, mais il ne l'est pas. Combien de fois on essaie d'aider Dieu et de lui dire comment intervenir et quand intervenir? Tu sais, dans certaines situations avec des personnes, pour toutes sortes de situations, on dit « Seigneur, tu sais, quand je vais avoir ce rendez-vous, ce meeting avec cette personne-là, fais qu'il se passe quelque chose à ce moment-là. » C'est là que ça doit se passer. On essaie d'aider Dieu, tu sais, parce que moi je suis bon, moi je fais du consulting avec Dieu. J'essaie de l'aider pour lui donner des cues sur comment agir. Je ne sais pas si vous êtes comme moi. Je fais ça, je suis pas mal bon. J'essaie de conseiller Dieu parce que je sais qu'il a besoin d'aide. C'est faux, bien sûr, s'il y en a qui s'imaginent. Dieu n'est jamais en retard. Que Jésus ait ramené Lazare à la vie le 4e jour était d'autant plus impressionnant pour les témoins du miracle, parce que pour eux, il était trop tard. Pour eux, il était trop tard. La loi disait qu'après 3 jours, c'était fini. La loi de Dieu écrite disait que c'était fini. Mais la grâce de Jésus disait que c'est pas fini. La loi disait que c'était fini, mais la grâce de Jésus a dit « j'ai pas dit mon dernier mot. Je vais faire un miracle. » Là où tu ne t'y attends pas. Jean 11, verset 40. Jésus lui répondit « Ne t'ai-je pas dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu ?» On ôta donc la pierre. Alors Jésus, tournant son regard vers le ciel, dit « Père, tu as exaucé ma prière et je t'en remercie. Pour moi, je sais que tu m'exauces toujours. » C'est intéressant, il remercie Dieu avant que le miracle ait lieu. Je crois qu'il y a des miracles qui ont lieu dans nos vies quand on commence à remercier Dieu d'avoir exaucé une prière qui n'est pas encore exaucée. Mais ça prend une foi. Ça prend une foi qui est assez importante. Il dit, pour moi, je sais que tu m'exauces toujours, mais si je parle ainsi, c'est pour que tous ceux qui m'entourent croient que c'est toi qui m'as envoyé. Cela dit, il cria d'une voix forte, « Lazare, sors !» Et voici que le mort sortit du tombeau. Il avait les pieds et les mains entourés de bandes de lin, le visage recouvert d'un linge. Jésus dit à ceux qui étaient là, « Déliez-le de ses bandes et laissez-le aller. » En voyant ce que Jésus avait fait, beaucoup de ceux qui étaient venus auprès de Marie crurent en lui. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'avant que le miracle n'arrive, Jésus fait 3 injonctions. La première, c'est enlever la pierre. La deuxième, c'est Lazare sort. Et la troisième, c'est déliez-le de ses bandes. Il ne laisse pas trop le choix. Et il y a 2 observations qu'on peut tirer de ce passage-là. La première, c'est que le miracle nécessite notre participation. Le miracle nécessite ta participation. Souvent, on peut croire que, écoute, Seigneur, moi je suis fatigué, je vais être là, je vais me reposer un petit peu, puis vas-y, do your thing, tu sais, fais ton affaire. Et Dieu dit, non, c'est pas comme ça que ça marche. Je veux que tu participes au miracle. Tu vas participer au miracle. Dieu nous fait participer. Nous ne sommes pas juste spectateurs. Il ne nous demande pas des choses impossibles, mais des choses simples. Enlever la pierre, ils savent faire. Sortir, ça veut dire marcher. Et enlever les bandes. En gros, tu dois faire ça. Pas très compliqué, right? C'est pas très compliqué. Mais il faut le faire. Même le mort doit faire sa part. Même le mort. J'imagine Lazare de « Oh, come on, je suis mort. Là. Avez-vous déjà pensé à ça? Mais Lazare sort. Même le mort doit faire sa part. Il doit sortir. Et je ne sais pas comment il se sentait à ce moment-là, Lazare. Ce qui est sûr, c'est qu'il sentait. Elle était préparée, ça. Mais même le mort doit faire sa part. Et il se passe la même chose dans tous les miracles. L'eau changeant en vin, qu'est-ce qui se passe? La mère de Jésus dit, faites tout ce qu'il vous dira. Allez prendre ci, allez faire ça. La multiplication des pains, qu'est-ce qu'il dit? Faites-les asseoir, donnez-leur des paniers. En gros, il leur donne des choses simples à faire. Que toi et moi, on peut faire, pas des choses incroyables. Souvent, j'entends des gens dire, oui, mais je ne peux pas faire ce que tu me demandes. Non. Très souvent, Dieu nous demande des choses simples. Quand Moïse ouvre la mer en 2, qu'est-ce qu'il doit faire? That's it. Vrai ou pas? Mais Dieu veut qu'on participe. Dieu veut qu'on participe. La même chose pour la pêche miraculeuse. Jetez le fil à droite. Ok. Des choses simples. Nous faisons ce qui est possible et lui fait ce qui est impossible.
Nous faisons ce qui est possible et lui fait ce qui est impossible. Nous, on fait ce qui est humain et lui fait ce qui est divin. Nous, on fait notre best, puis lui, il fait le reste. On a besoin de notre participation. Deuxième observation, le miracle nécessite notre obéissance. Vous remarquerez, c'est des injonctions qu'il fait. C'est des ordres. Ce n'est pas des propositions, ce n'est pas des suggestions. Oh, si vous voulez bien enlever la pierre. Non, enlevez la pierre. Ce n'est pas une proposition qu'il fait, c'est des commandements. Et le miracle prend toujours l'obéissance à sa parole. L'obéissance est souvent le plus dur parce que des fois, ça ne fait pas de sens. Ça ne fait pas de sens. Et quand tout est mort, à quoi bon? J'imagine, on lit le passage, mais on ne s'imagine pas la scène. Rouler la pierre. J'imagine les gars parler entre eux. Really, Jésus, là? On va-tu vraiment enlever la pierre pour dire, ok, il est mort, on l'a remis, allez. Est-ce que vous me suivez? Je suis sûr que j'aurais fait partie des sceptiques. Je me connais, j'aurais dit, comment? On a autre chose à faire que rouler une pierre d'un gars qui est mort. On va vraiment enlever la pierre et montrer à tout le monde qu'on est des stupides? Ça prend la foi pour rouler la pierre. On sait la rouler la pierre, mais ça prend de la foi pour la rouler. L'obéissance est souvent plus dure. Et je crois que souvent on passe à côté du miracle dans nos vies parce qu'on n'obéit pas à ce que Dieu nous demande. Parce qu'en réalité, entre vous et moi, on n'y croit pas vraiment. On n'y croit pas vraiment que Lazare, ça fait 4 jours en plus. Donc s'il avait voulu le ressusciter, il l'aurait fait. Puis on lit le passage, puis on passe à côté, mais la foi incroyable qu'il faut pour dire, ok, on va rouler la pierre. On va la rouler cette pierre. Et quelque part, cette obéissance est liée à notre foi. Est-ce qu'on croit à ce que Dieu peut faire? L'obéissance à Jésus révèle en réalité notre foi dans ce qu'il est capable de faire. Et à travers notre obéissance, Dieu veut activer notre foi pour le miraculeux. Il ne nous demande pas des grandes choses. Il nous demande juste d'obéir. Et ce qui est intéressant, c'est que le récit de la résurrection de Lazare se déroule quelques jours avant l'entrée de Jésus à Jérusalem. C'est-à-dire quelques jours avant la mort de Jésus sur la croix. Pâques. Finalement, le miracle du retour à la vie de Lazare est un moment décisif et crucial. Pourquoi? Parce que l'évangile de Jean le présente comme l'événement qui précipite l'arrestation de Jésus, son procès par les autorités juives et la semaine qui le conduit à la mort sur la croix. Ironie du sort, c'est par un miracle de retour à la vie que Jésus précipite sa mort. Pourquoi? Parce que les musiciens sont appelés à revenir. Pourquoi? Parce que qu'il fasse des petites multiplications de pain, ça va, passe encore, c'est un tour de passe-passe. Mais là, il fait ressusciter des morts, oh, on va avoir un problème. Et là, les chefs religieux de l'époque disent, il va nous causer du trouble. On va l'arrêter, et c'est ça qui va se passer. D'ailleurs, dans Jean 11, 53, il est dit, c'est ce jour-là que les chefs des Juifs prirent la décision de faire mourir Jésus. C'est ce jour-là, lorsqu'il a ressuscité Lazare, qu'ils ont décidé de le tuer pour vrai. Arrêtons-nous juste sur 2 petits versets. Jean 11, versets 49 et 50. L'un d'eux, donc l'un des chefs juifs, Caïphe, qui était souverain sacrificateur cette année-là, en gros c'était le chef des chefs, des religieux juifs, leur dit, vous n'y entendez rien, vous ne réfléchissez pas qu'il est dans votre intérêt qu'un seul homme meure pour le peuple et que la nation entière ne périsse pas. La phrase prononcée par Caïphe à ce moment-là relève du pur calcul politique. C'est très bien joué. C'est très bien joué. Au lieu d'aller dans le trouble, on va en tuer un, puis ça va finir l'affaire ici. Mais dans sa bouche, il s'agit seulement d'une réflexion cynique, utilitariste. Et pourtant, c'est une parole prophétique. On répète. Revenons à ce verset-là. Vous ne réfléchissez pas qu'il est dans votre intérêt qu'un seul homme meure pour le peuple et que la nation entière ne périsse pas. Ça prenait qu'un seul meurt sur une croix pour que l'humanité entière puisse être sauvée. Et Caïphe ne réalisait pas que sa phrase était prophétique. Alors que Jésus est à la croix, son seul sacrifice permet à quiconque croit d'être sauvé et de devenir enfant de Dieu. Alors que Satan pensait avoir gagné, Dieu n'avait pas dit son dernier mot. Et 3 jours après, il est ressuscité. Ce qui est intéressant, c'est que Marthe et Marie étaient tristes et incrédules. Pourquoi? Parce qu'elles n'avaient pas compris que la résurrection n'était pas un événement. La résurrection n'est pas un événement. La résurrection est une personne. Et c'est Jésus. Jésus-Christ. Jean 11, 25. Jésus lui dit, « Je suis la résurrection et la vie. »
Celui qui place toute sa confiance en moi vivra même s'il meurt. Dieu n'a pas dit son dernier mot. Jésus est la résurrection. Ça veut dire qu'à tout moment, il peut ressusciter des choses qui sont mortes. À tout moment. Je ne sais pas ce qui est mort pour toi. Moi, je ne le sais pas. Mais Dieu peut et veut faire le miracle. Je termine par un témoignage très personnel. Je vais être très vulnérable ce matin avec vous. Puis je le fais avec l'accord de mon épouse. Vous savez, on croit que les pasteurs vivent sur un nuage céleste, avec la présence de Dieu tout le temps, comme ça. Et que nous, il ne nous arrive jamais rien. Il y a quelques années, il y a à peu près 8 ans de cela, je me rappelle d'un soir où ma femme me regarde et elle me dit « Il faut qu'on parle. Il faut qu'on parle. » Et là, je me dis « Ah, j'ai oublié les poubelles. » J'ai encore oublié les poubelles. Puis on s'assoit, puis je vois son regard très sérieux. Et elle me dit « Écoute, Stéphane, je ne sais pas si je t'aime. Je ne sais pas si je crois en Dieu. » Et à ce moment-là, ma femme vivait une crise existentielle, profonde, qui allait tout bouleverser. Ce n'était pas juste un aspect, c'est tous les aspects de sa vie. Vous savez, on parle souvent de dépression, de plein de choses, etc. Mais les crises existentielles, ça fait partie aussi de la réalité de nos vies. Et c'est ce que ma femme vivait à ce moment-là. Mais moi, je vivais aussi ce qu'elle était en train de me dire. Et c'était dur. C'était extrêmement dur, extrêmement difficile. Et à ce moment-là, je me suis dit, mais Seigneur, qu'est-ce qui m'arrive? Pourquoi? Seigneur, je te sers, je suis avec toi. Pourquoi? Puis elle me dit, c'est pas toi le problème, c'est moi. Je vis quelque chose en ce moment. Et finalement, après 2-3 mois, elle a fini par quitter la maison. Elle a quitté. Puis on s'était donné un temps de réflexion. Puis on s'était donné rendez-vous dans un café, dans lequel je ne vais plus depuis. Et je priais, je dis, Seigneur, à ce moment-là, il va se passer des choses. Et pendant les 3 semaines où elle n'était pas là, je priais, Seigneur, agis, tu es le Dieu des miracles. Ouais. Et à ce moment-là, tu vas faire quelque chose alors qu'on sera dans cette rencontre au café. Tu vas agir et tu vas faire un miracle, alléluia. Et bien sûr, ce n'est pas arrivé. Alors qu'on s'est rencontrés dans ce café, elle m'a dit, écoute, pour moi, c'est fini. Notre couple est fini, notre mariage est fini. À 99%, je ne reviendrai pas. Si tu veux te battre, c'est ton problème. Ouf. Et je me rappelle la regarder et lui dire, ça me laisse toujours 1%. Ça me laisse toujours 1%. Et combien croient que c'est toujours mieux d'avoir 1% de chance de réussite avec Dieu de ton côté, plutôt que 99% tout seul. C'était bon, ça. Et j'ai commencé à prier. Prier pour ma femme, prier pour... Je le faisais d'un côté égoïste. Et je dis, Seigneur, je prie pour ta fille, qu'elle puisse revenir. Et c'était en mars que ça s'était passé. Et je priais. Et je dis, Seigneur, je crois au miracle, tu es le Dieu des miracles. Seigneur, je sais que tu as fait des miracles et je sais que tu vas le faire encore. Mais là, c'est difficile. Parce que quand tu vois rien et que les choses empirent, tu dis, vraiment? Tu sais, plus le temps passait, plus c'était un peu comme les 4 jours de Lazare. Ça commençait à sentir mon affaire. Et émotionnellement, c'est difficile. Parce que tout ce que je voyais, c'est le contraire d'une remise ensemble. Et à un moment donné, je me rappelle, on est rendu l'hiver et je dis à Dieu, écoute Seigneur, je donne un ultimatum à Dieu, on est bon pour ça. Et je dis, Seigneur, je te donne jusqu'à la fin de l'année. Si à la fin de l'année, il ne se passe rien, j'arrête là. Et je me rappelle marcher un soir d'hiver dans la neige, et je ne sais pas pourquoi, quand on vit des flops sentimentaux, on aime bien se faire mal. On aime bien écouter des chansons tristes. Et j'étais dans la neige, on avait jusque-là, je marchais dans la neige, pourtant c'était pas au Saguenay. Et je prie, Seigneur, fais quelque chose. Et je sens un esprit qui me dit, et je sais que ça ne peut pas venir de moi, il me dit, ton mariage refleurira. Tu comprends qu'à ce moment-là, les circonstances, c'est qu'il neige et qu'il n'y a aucun bourgeon, il n'y a rien du tout. Il n'y a absolument rien.
Et le temps passe, et on arrive en décembre, il ne se passe toujours rien. Et le 22 décembre de cette année-là, je reçois un texto de ma femme qui me dit « J'aimerais ça revenir à l'église. Est-ce que tu pourrais m'accompagner ?» Elle ne m'a pas dit « Je vais revenir à la maison puis tout. » Non. J'aimerais ça revenir à l'église. Et je dis « Waouh, Dieu n'est jamais en retard. Dieu n'est jamais en retard. » Et tranquillement, on a repris du temps ensemble, puis je l'amenais à l'église le dimanche. Je n'étais pas à la maison. Mais je priais. Dieu ne me demandait pas de choses impossibles. Il me demandait juste de l'aimer. Et juste d'être là pour elle. C'est tout. Il ne m'a pas dit fais des choses incroyables que tu n'as jamais... Non. Mais j'avais reçu de Dieu de dire aime-la comme moi j'ai aimé l'Église. Comprenez-moi bien. L'idée, c'était pas de dire je suis bon, etc. Non, j'avais envie d'abandonner tous les jours. Tous les jours, j'avais envie d'abandonner. Mais à chaque fois, j'allais auprès de Dieu dire Seigneur, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. Et on a prié. Et finalement, tranquillement, petit à petit, entre le moment où il est parti et revenu à la maison, il s'est passé 2 ans. C'est possible, parce que Dieu n'avait pas dit son dernier mot. Aujourd'hui, ça fait 6 ans qu'on est revenus ensemble. Et tout va bien. Et cette histoire-là, ça me fait penser que non seulement Dieu est le Dieu des miracles, mais il faut qu'on y croie. Il faut qu'on se batte. Il faut qu'on fasse notre part. Est-ce que vous me suivez? Ce ne sera pas facile. Mais Dieu est là. Dieu est là avec nous. Et ce qui est impossible pour les hommes est possible pour lui. Durant cette période-là, il y a beaucoup de gens, de chrétiens, même de pasteurs qui m'ont dit « Arrête, c'est fini, c'est mort. » Mais Dieu il avait dit « Non, c'est pas mort. La situation est juste en train de dormir. » Mais il fallait y croire. Il fallait faire ce que Dieu me demandait. Il fallait rester là. Parfois, ce que Dieu nous demande, ce n'est pas de faire des choses extraordinaires. Des fois, ce que Dieu nous demande, c'est juste d'attendre. Mais parfois, c'est le plus dur. Mais si tu t'accroches, si tu crois à sa parole, il va faire le miracle. Je ne sais pas ce qui est mort pour toi en ce moment. C'est peut-être quelque chose d'extérieur à toi. C'est peut-être un rêve qui est mort. C'est peut-être une situation. C'est peut-être quelque chose à l'intérieur qui est mort. Mais Dieu dit, c'est pas fini. C'est pas fini. J'ai pas dit mon dernier mot. Espère encore. Ne lâche pas. Parce que je suis avec toi. Et si je l'ai fait, je peux le refaire encore. Est-ce que tu crois? Est-ce que tu crois? Est-ce que tu crois? Alors en terminant ce matin, est-ce qu'on pourrait se lever et dire à Dieu, Seigneur, je ne comprends pas tout, je ne saisis pas tout, mais si tu me demandes de rouler la pierre, je vais la rouler. Si tu me demandes de délier les bandes, je vais les enlever. Et peu importe ce qui arrive, je veux te faire confiance. Et peut-être qu'en ce moment, dans ta vie, tout va bien. Et tant mieux. Mais rappelle-toi de ce message pour plus tard. Que Dieu n'a pas dit son dernier mot. Dieu n'a pas dit son dernier mot. Et tout est possible à celui qui croit. Amen. Est-ce que vous me laissez prier pour vous en terminant ce matin? Puis qu'on puisse chanter que Dieu a fait des miracles et qu'il le fera encore. Je ne sais pas ce que tu as décrété qui était mort dans ta vie, mais Dieu dit, je n'ai pas dit mon dernier mot. Alors, sors-le de terre, enlève la poussière de dessus et fais-moi confiance. Enlève la poussière, c'est toi qui l'as enterré, c'est pas moi. Enlève la poussière, parce que moi je veux ressusciter ce qui est mort ou ce qui semble mort dans ta vie. Amen. Seigneur Jésus, merci pour ta présence ce matin. Merci parce que tu es le Dieu de l'espoir. Merci parce que nous avons tout en toi. Merci parce que avec toi, il n'est jamais trop tard. Il n'est jamais trop tard. Tu n'es jamais en retard. Et tant que tu n'as pas dit ton dernier mot, c'est pas fini. Tout le monde croyait que Lazare était mort. Et toi, tu as dit non, c'est pas fini. Alors Seigneur, on t'apporte nos situations ce matin qui sont mortes ou qui semblent mortes. Ou que nous, on a décidé que c'était mort. Et on dit, Seigneur, je te l'apporte. Fais ton miracle. Dis-moi ce que tu veux que je fasse. Je veux obéir à ce que tu me demandes pour voir le miracle dans ma vie. Merci parce que tu es le lieu de l'espoir. Merci parce qu'en toi, on a tout ce dont on a besoin. Et Seigneur, merci parce que si tu l'as fait pour Stéphanie, pour
pour Stephen, pour d'autres encore. Je sais que tu le feras encore. Je vais m'appuyer sur toi. Alors qu'on puisse chanter ce matin ce chant et déclarer avec foi qu'il le fera encore. Alléluia. Peut-être pense à ta situation ce matin et chante. Chante sur ta situation. Chante sur ce qui semble mort. Parce que Dieu veut le ressusciter. Alléluia.